Coucou, c'est Clochette. On se retrouve pour faire un médaillon. Alors, ceux qui ont regardé les lots que j'ai fait suite à mon concours, j'ai réalisé des médaillons comme ça. J'ai une des personnes qui a gagné qui n'aime pas les scarabées, ce que je comprends tout à fait. Et donc, on va lui en faire un avec un papillon. Alors, on n'est pas obligé de faire avec des moules en résine. On peut aussi prendre un papillon en papier comme ça. Donc pour ça, il vous faudra un papillon, un die, alors des demi-cercles comme ça de boules plates. Donc je les ai achetés chez Cultura en paquet fermé. Elles ont toutes un petit défaut, mais bon, une fois que le médaillon est mis au mur, ça se voit pas. Et c'est par contre excessivement fragile. Donc voilà, il faut faire attention en les manipulant. Et pourtant, je les ai achetés emballés parce qu'il y en a qui se vendent pas emballés. Donc après, vous couperez 3 cercles dans du papier un petit peu épais. Donc il faudra un die qui corresponde à l'anneau. Sinon, vous coupez à la main. Hein. Donc là, moi, j'ai pris celui-ci, qui est assez épais. Et je les ai collés ensemble. Voilà, il faudra un fond pour mettre le papillon. Et comme je reste quand même dans l'esprit cabinet de curiosité, donc une fois que vous avez choisi votre fond pour positionner votre papillon, moi j'ai pris un tampon. Voilà, j'avais mis un autocollant à comme ça. Voilà, là vous faites en fonction de ce que vous avez. J'aime bien celui-là parce qu'il a des chiffres. Et c'est souvent numéroté les papillons dans les... on appelle ça les musées. Voilà. Voilà. Du muséum. Histoire naturelle, voilà. Donc ça va nous donner quelque chose comme ceci. Alors vous verrez que c'est pas compliqué à faire, il faut simplement voilà, avoir le matériel qu'il faut. Donc ce fond là, je vais déjà le coller sur le fond de mon médaillon. Donc après pour les scarabées, c'était en résine minérale, donc je les ai peints en doré. Voilà, je pourrais en faire des tout dorés, des tout noirs. Là après, on a le choix de ce que l'on peut faire en fonction de ce que l'on aime. Donc je vais vous montrer. Alors, il va bien le positionner. C'est raté, ça ne glisse pas. C'est un papier un peu rugueux. C'est de la récup. Donc voilà votre fond. Donc ici, je vais rajouter mon papillon. Donc toujours en collant avec de la colle. Quand c'est la résine, quand c'est des scarabées en résine, je les ai fixés avec ceci. Donc je colle mon petit papillon. Voilà. Donc là, pour ce qui est du fond, c'est fini. On va ici, alors prendre... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément aussi d'électricité statique et c'est difficile d'avoir... c'est mieux le verre, hein, mais le verre, ben, ça coûte une fortune, hein, les petits cadres avec un verre bombé, c'est très très cher. Donc je n'en ai pas. Ce n'est pas possible pour mon budget. Là, j'ai pris cette colle-là et je vais venir coller
mon demi-globe là sur ma créa. Donc là, il faut pas en mettre des quantités énormes, mais il faut arriver à bien faire le tour de façon à ce que ça colle bien. Alors, attention à pas déborder non plus. Là, la colle, elle sort toute seule. J'appuie même pas sur le tube est neuf. Donc, c'est là qu'il faut pas se louper. On va dire que c'est un peu la difficulté. C'est de bien positionner du premier coup son petit verre là. Voilà, 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 ça tourne. On avait fait ça déjà aux autres. Voilà. Donc une fois qu'il est positionné, moi je mets dessus un tube et on va laisser attendre un petit peu que ça prenne. J'espère que j'ai pas mis de la colle. Voilà. Il faut mettre du poids en fait dessus. Voilà, là c'est un peu jouer les équilibristes évidemment. Et on attend un petit peu. Je vais nettoyer mon tampon en attendant. Donc pour l'instant je n'en ai fait qu'aux copinettes, mais c'est sûr que moi je vais en faire pour mon cabinet de curiosité. Surtout que je me suis acheté un nouveau moule avec plein de scarabées. Alors lui il se range ici. En fait c'est comme ça. Voilà. Ensuite pour le tour. Alors j'ai essayé plein de façons. Pour l'instant je suis pas trop au point par rapport aux dimensions. Voilà, ça c'est de la récup de boîte de conserve. Pour en faire un cadre, voilà, par rapport au bombé du cercle et tout ça, c'est pas, voilà, je suis pas au point. Ça tient pas, voilà, c'est pas, donc j'ai opté pour mettre un fil de perle tout le tour. Voilà, parce que quand il est suspendu, ça reste quand même discret et ça fait une belle finition. Donc après, vous pouvez prendre de l'argenté, vous pouvez prendre ce que vous avez et un petit nœud. Après, c'est toujours pareil, tout est possible, fonction des goûts, de ce que vous avez, de ce que vous arrivez à faire. Moi, j'ai fait plusieurs essais qui se sont conclus en échec. Donc, j'ai carrément changé d'idée. Donc ici, je coupe. Ah, il s'est coupé tout seul. D'accord. Donc on va en refaire un. Je l'utiliserai pour moi, celui-là. Donc ça, en période de Noël, vous en trouvez, alors s'il n'y en a pas dans notre magasin principal de fourniture, il y en a dans d'autres. Hein. Il y en a chez Cultura, il y en a un petit peu partout. Donc là, ce que je fais, c'est que je recoupe bien. Alors, j'aime pas trop. Voyons avec ce ciseau. Parce qu'il y a des petits fils de jointure qui sont plus ou moins marqués. Donc, je préfère retailler quand c'est possible.
Alors, je pense qu'après, je vous en ferai un autre petit médaillon spécial Noël. Parce que ça peut être très sympa aussi. En restant dans un esprit cadre, mais bon, peut-être je ferai carrément la boule de Noël en jointant les deux, parce qu'en fait, chaque élément là s'emboîte l'un dans l'autre. Ça forme une vraie boule, quoi. Donc là, il est bien. Je vais prendre donc mon médaillon. Voilà ce que ça donne. Ici, alors, faut juste faire attention avec la colle à bien rester sur le bord et pas déborder. Vous voyez que c'est pas hyper difficile à faire, c'est simplement voilà, avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc là, on se met bien au bord et on va faire le tour. Alors bien sûr, on peut mettre une photo, on peut faire des choses vintage avec des images en noir et blanc dedans. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut mettre des fleurs séchées. Alors, pourquoi j'en ai un plus que l'autre qui est plus long? Alors, attention à ne pas avoir de la colle sur les doigts. Donc là, il faut l'ajuster. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc ici, on a la tache. Alors, j'ai plus de petits rubans noirs fins comme celui qui est là. Après, un ruban, ça se change. Si vraiment ça lui plaît pas, elle pourra en changer. Je vais juste attraper les ciseaux à couture. Oups! Après, c'est pareil, on peut raccourcir le ruban d'attache, plus ou moins long, ou le supprimer si on n'en veut pas, hein, si on préfère planter un petit clou. Donc là, j'arrête les fils. Je vais faire passer le ruban dans le petit trou. Alors c'est mieux d'attendre que ça aille sécher un peu plus. Hein. Voilà. Donc ici, je tire. Voilà. Donc là, on le laisse plus ou moins long. La personne, si vraiment ne veut pas de ruban, peut l'enlever.
on peut le fixer voilà, avec un simple petit clou. Et ensuite, je vais venir, alors pour le papillon, pour le petit nœud, on pourrait utiliser de la colle chaude, hein. Moi, j'utilise cette colle que je trouve très bien. Et on vient positionner son petit nœud. Alors, il faudra lui laisser le temps de sécher avant de le manipuler, hein. Donc voilà, vous voyez que ça prend pas énormément de temps à faire. Bon, bien sûr, si c'est avec la résine, il faut peindre, ça va être un petit peu plus long qu'avec du papier. L'idée à reprendre aussi, c'est qu'on pourrait très bien... Voilà, on peut très bien s'y mettre un timbre à l'intérieur, à la place du papillon, mais avec un autre motif. Voilà, le champ des possibles est comme avec les cartes de scrap. On peut mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi si vous avez des questions. Voilà, je réponds toujours à vos petits commentaires. Ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous. Voilà, je vous montre. Et je vous dis à bientôt.